Bonjour chers élèves du Collège Charlemagne et patients à l'hôpital de Montréal pour enfants. Je suis Nicolas Leblanc, étudiant en secondaire 5 au Collège Charlemagne. J'ai décidé de créer cette vidéo pour mon projet personnel. Mon but est de vous informer et de vous expliquer qu'il y a plusieurs façons d'améliorer sa santé et son bien-être en général, au-delà de la médication pour les jeunes ayant de l'arthrite juvénile dans la vie de tous les jours. Donc, dans ma vidéo, je vais vous présenter et vous expliquer les impacts positifs et les bénéfices de 3 ajouts à la médication que vous pouvez faire, qui sont les animaux de compagnie, la pratique de l'exercice et une bonne nutrition. Même si la vidéo a été faite dans le but d'aider les personnes ayant des maladies comme l'arthrite juvénile, tous ces ajouts peuvent être bénéfiques pour toute personne qui veut améliorer sa santé et son bien-être en général. Le premier atout à la médication est celui des animaux de compagnie. Ils nous rendent plus santé en nous forçant à faire des activités physiques, comme aller sur des marches ou jouer avec eux. Aussi, ils diminuent le risque de certaines maladies, comme ceux cardiovasculaires. Ils améliorent notre système immunitaire en augmentant notre exposition aux micro-organismes. Les chiens sont très curieux, donc ils mettent leur nez et leur patte partout, ce qui distribue des microbes à travers la maison. Ceci fait que les enfants qui vivent avec des chiens dès un jeune âge vivent dans un milieu qui est plein de microbes, ce qui diminue la probabilité de développer des maladies auto-immunes comme l'asthme ou les allergies. Certains chiens sont entraînés pour détecter des maladies avant le diagnostic médical comme le cancer. Les chiens de service sentent qu'une personne va avoir une crise comme ceux d'épilepsie en les avertissant quelques secondes ou même quelques heures avant cette crise. Les actions que les chiens ont faites pour avertir la personne qu'elle va avoir une crise étaient de licher la personne en pesant sur le bouton 911 du téléphone, en s'assoyant sur la personne pour l'arrêter de se lever et en se couchant près de cette personne. Les races de chiens qui sont connues pour faire ce type d'avertissement sont les Golden Retriever, les German Shepherd et plusieurs autres. Ils peuvent motiver des personnes à faire des actions positives qu'ils ne feraient pas avant. Par exemple, une personne avec un bras brisé ne veut pas déplacer ce bras brisé puisque ça fait très mal, mais en le demandant de flatter le chien, il fera l'effort de déplacer ce bras même s'il lui fait mal pour flatter le chien puisque le chien le motive à le faire. Les chiens sont de très bons écouteurs, donc une personne avec le cancer peut parler à un chien de n'importe quoi, par exemple ses peurs de nouveaux traitements. Elle peut aussi être silencieux et savourer le moment avec l'animal qui le regarde avec un grand sourire. Ils peuvent aussi nous rendre plus heureux et moins stressés en augmentant la production d'hormones calmantes comme la sérotonine et l'oxytocine, ce qui va ainsi diminuer la production de cortisol, qui est une hormone de stress. Les chiens vont aussi nous distraire pour une petite période de temps, pour ne pas penser aux traitements médicaux et pour s'évader de l'atmosphère très peu agréable d'un hôpital. Ils sont tellement bons que plusieurs docteurs les recommandent à leurs patients. Voici l'ergothérapeute de l'hôpital de Montréal, Sophie Laniel, qui va expliquer les impacts positifs de la pratique de l'exercice physique. Dans les choses qu'on peut faire pour aider à traiter une maladie comme l'arthrite juvénile, c'est certain qu'il y a la partie exercice qui est importante, qui a un rôle à jouer. Quand on parle d'exercice, l'activité physique a beaucoup de bienfaits pour tout le monde, pour toute la population, pas seulement pour les enfants atteints d'arthrite. Il y a des bienfaits au niveau de la santé cardiovasculaire, d'avoir un cœur qui fonctionne bien, qui pompe bien, c'est quelque chose qui est très important. Il y a des bienfaits sur la santé des os, les impacts, donc des sports avec des impacts permettent d'avoir une bonne santé au niveau osseux. Ça aussi, c'est très important, ça permet d'éviter des blessures comme des fractures. Et puis, c'est aussi important pour le maintien d'un poids santé. C'est particulièrement important d'avoir un poids santé dans le contexte d'enfants atteints d'arthrite parce que plus on est léger sur ses articulations, moins c'est un stress pour les articulations, surtout des articulations qui ont de l'inflammation. Donc ça, c'est très important. Je pense aussi que pour le bien-être psychologique, c'est important de faire de l'activité physique. Quand on fait du sport, le corps relâche des hormones qui s'appellent les endorphines qui apportent un bien-être psychologique important. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en passer parce que c'est quelque chose qui fait du bien. Les enfants atteints d'arthrite
le sport est recommandé. Il y a des grands classiques, des sports qu'on recommande à tout le monde. Ça, c'est la natation, la marche, le vélo. C'est des sports où il n'y a pas d'impact, où on peut ça permet de développer la musculature et aussi d'avoir une bonne forme au niveau cardiovasculaire. Mais c'est certain que c'est pas tous les enfants qui aiment faire de la natation ou qui trouvent ça vraiment amusant de marcher. Puis le vélo, c'est quelques mois par année. Puis c'est pas tout le monde qui a un vélo ou qui sait en faire. Les enfants ont souvent déjà des intérêts avant de développer l'arthrite, ils ont déjà des intérêts pour un sport en particulier. Donc ça veut pas dire qu'on élimine tous les autres sports. À ce moment-là, il y a une analyse qui est faite par les professionnels qui travaillent avec l'enfant pour voir si le sport auquel l'enfant veut participer s'il y a des contre-indications. De façon générale, ce qu'on va recommander, c'est d'éviter les impacts sur une articulation qui est malade, sur une articulation où il y a de l'inflammation. Donc, par exemple, un enfant qui a de l'arthrite au niveau des mains et qui aime jouer au soccer, il n'y aurait pas de contre-indication. Cet enfant-là peut continuer à jouer au soccer, sauf s'il est gardien de but, parce que c'est certain que si tu as besoin d'attraper des ballons, ça va être avec les doigts, puis là, il y a plus de risques de blessure. Mais un enfant qui jouerait sur le terrain, il n'y aurait pas de problème. Et puis, de la même façon, un enfant qui aime beaucoup, qui a un panier de basket dans sa cour et puis qui aime ça lancer au panier, s'il y a de l'arthrite au niveau du genou, au niveau de la cheville, là, il n'y a pas besoin de courir beaucoup. Il va lancer son ballon, aller le rechercher. Ça non plus, il n'y aurait pas de problème. Peut-être que s'il demande de jouer dans une équipe, là, il y a beaucoup de courses et beaucoup de changements de direction rapide. Ce serait peut-être pas recommandé si l'articulation est très beaucoup d'inflammation à ce moment-là. Fait que c'est toujours quelque chose qui va être analysé avant de recommander d'arrêter un sport ou de continuer. Alors ça, c'est pour l'exercice physique de façon générale. Le troisième ajout à la médication est celui d'une bonne nutrition. Une bonne nutrition est très importante pour une personne prenant des médicaments, puisque certains de ces médicaments ont des effets secondaires, qui peuvent faire qu'une personne n'ait pas beaucoup d'énergie et que la consommation des aliments santé peut lui donner cette énergie manquante et faire qu'il se sente beaucoup mieux. Manger santé veut dire se nourrir d'une diversité d'aliments comme des légumes, des fruits et des grains entiers pour garder un poids stable. Manger santé veut aussi dire que si tu as besoin de perdre du poids à cause de ta maladie, il faut que tu consommes moins de calories. Mais si, à cause de ta maladie, il faut que tu gagnes du poids, il faut que tu consommes plus de calories. Il y a plusieurs médicaments contre les maladies qui ont un effet antinutritionnel qui pourrait dérégler la digestion d'une personne ou empêcher l'absorption de divers éléments nutritifs contenus dans les aliments. Il est idéal de manger la nourriture fraîche. Par exemple, le fait de cuisiner la nourriture toi-même, au lieu de transformer, comme les plats déjà préparés de l'épicerie. Ce changement limitera la quantité de nutriments négatifs, comme les gras trans, le sodium et plusieurs autres. Des exemples de bonnes choses à manger sont les légumes, les fruits, les gras santé venant de produits comme les légumineuses, les protéines, les vitamines et les suppléments. Il faut bien manger pour garder un bon poids qui est stable, puisqu'un poids trop grand va forcer les joints et les articulations, ce qui va causer de la douleur. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais remercier M. Pétel, enseignant en physique et en informatique, Mme Champoux, enseignante en français, et Sophie Laniel, ergothérapeute à l'hôpital de Montréal pour enfants, pour m'avoir aidé à faire mon projet personnel. Voici les 3 ajouts à la médication qui ont été abordés dans cette vidéo, qui sont les animaux de compagnie, la pratique de l'exercice et une bonne nutrition. Je vous rappelle que tous ces ajouts sont bons pour n'importe quelle personne, ayant une maladie comme l'arthrite ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles informations. N'oubliez pas de remplir le questionnaire que je vous ai envoyé et que j'ai mis dans la description de cette vidéo. S'il vous plaît, répondez-y le plus honnêtement possible, puisque vos réponses seront les données que j'aurai pour savoir si j'atteins mon but ou accomplis mes critères de réussite. Merci.